photos de ses beaux-parents. En réalité, il commettait un meurtre délibéré. Il a d'abord fait poser les deux hommes, puis il les pousse du haut de la falaise. Même le lézard à côté de lui est surpris. Puis il a délibérément crié. Le soir, il prend l'initiative d'appeler la police. La police a rapidement trouvé les deux corps. Lorsqu'il a été interrogé par la police, il était toujours aussi furieux. Il disait qu'ils étaient morts par accident. Sa femme lui reproche de ne pas s'être occupé de ses parents. Il a été giflé à plusieurs reprises. Il s'excuse, mais un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Parce que ses beaux-parents ne l'ont jamais aimé comme gendre. Il n'aimait pas son faible salaire. Il n'était pas assez bien pour leur fille, surtout lors des réunions de famille. Les parents et les proches de la femme l'ont collectivement trollé, en disant que la carrière est importante pour un homme. Un homme n'est pas un homme s'il n'a pas d'ambition. Sa femme s'est alors sentie humiliée. À son retour, elle a demandé le divorce. Mais l'homme ne veut pas divorcer. Et la belle famille n'a pas essayé de faire la paix. Au contraire, ils ont jeté de l'huile sur le feu. Ils ont dit que le mariage n'est pas quelque chose que l'on peut forcer. On peut poser des conditions. Ils veulent que leur fille soit plus heureuse. Elle a droit à une nouvelle vie. Vous devez comprendre que, un homme sent qu'il n'a aucune chance. Alors il tue. Après le meurtre, il a aidé sa femme à organiser ses funérailles. Il s'est occupé d'elle du mieux qu'il pouvait. Il voit sa femme revenir vers lui. L'homme a ressenti un grand soulagement. Il a retrouvé l'espoir dans sa vie. Mais ensuite, une lettre d'avertissement brise sa tranquillité d'esprit. Il s'avère que son assassinat dans les montagnes a été enregistré par inadvertance par 3 enfants. Quand Min Chan a vu la vidéo du meurtre, il était sur le point d'appeler la police. Mais OCHUL l'en a empêché. Parce que, Anna et lui s'étaient échappés de l'orphelinat. Ils ne voulaient pas être repris. Ils ont donc écrit une lettre d'avertissement pour avertir l'homme de ne pas continuer à tuer des gens. Sinon, il parlerait à tout le monde de la vidéo. Mais ils avaient sous-estimé l'homme à la perruque. Leur cauchemar ne faisait que commencer. 3 enfants a accidentellement filmé l'ensemble de la tuerie. Et c'est ainsi que, une mauvaise idée leur est venue à l'esprit. Ils venaient d'avertir le héros, Hiroyon. Et c'est alors qu'il les a trouvés. En voyant tout le processus de son assassinat, était filmé en haute définition. Il a été immédiatement alarmé. Il leur a proposé 10 000 $ chacun, pour acheter la vidéo. Mais OCHUL était trop gourmand. Il a dit qu'il voulait 300 000. Kwang Bien a été choqué d'entendre cela. Il a dit qu'il était professeur de mathématiques. Comment pouvait-il avoir 300 000 € en poche? Voyant que l'autre homme était déterminé, il a réfléchi un instant. Il a laissé son numéro de téléphone. Il leur a dit de réfléchir, de le rappeler. La raison pour laquelle OCHUL a demandé 300,000, c'était pour soigner le frère de Hana d'une leucémie. Après avoir réfléchi toute la nuit, ils ont appelé Kwang Bien. Ils ont décidé de demander 300 000. Kwang Bien leur a demandé d'apporter la caméra chez lui, juste au cas où. Min Chan et Hana sont allés chez Kwang Bien. Et OCHUL a pris l'appareil photo avec lui, pour venir au poste de police. Si quelque chose leur arrive, il donne l'appareil photo à la police. Après leur rencontre, Kwang Bien leur a également conseillé d'étudier dur. Il a dit que si vous vouliez étudier, je peux vous enseigner gratuitement. Les paroles de Hana ont directement irrité Kwang Bien. Elle a demandé, est-ce que tu étudies juste pour tuer des gens? Kwang Bien a répondu, avez-vous quelque chose que vous avez peur de perdre? Parfois, c'est pour cela que nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire. Nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire. Min Chan est un peu effrayé. Il a dit qu'il ne voulait plus parler. Donnez-nous l'argent rapidement. Kwang Bien lui a demandé où était son appareil photo. Min Chan a dit qu'il n'avait pas d'appareil photo. Donnez-nous l'argent d'abord. Ensuite, nous irons dans un endroit sûr. Donne-lui l'appareil photo. Min Chan a également dit qu'ils se verraient tous les jours. Si un jour l'un d'entre eux n'est pas là, les autres iront voir la police. Kwang Bien ne s'attendait pas à ce que ces 3 enfants étaient si difficiles à gérer. Alors, il leur a d'abord donné une carte bancaire de 30 000 € et leur a promis de payer en plusieurs fois. 30 000 € seraient transférés sur la carte chaque semaine. Après avoir réfléchi, les deux hommes, c'est tout ce qu'ils peuvent faire pour l'instant. Mais ce à quoi Min Chan ne s'attendait pas. Un cauchemar s'approchait progressivement de lui. Une note est passée dans la salle d'examen. La fille fait un geste, passer la note au garçon derrière elle. Mais Min Chan fait rebondir la boule de papier immédiatement. Il a alors immédiatement rendu son papier et est parti. Cet acte a mis en colère les élèves qui se trouvaient derrière lui. Une fois l'examen terminé, ils sont venus au tribunal. Ils ont humilié Min Chan. Ils l'ont fait tomber volontairement, et l'ont traité de prude. Ils ne savaient pas que ce faible garçon, mais qu'il était un meurtrier. Min Chan réussissait très bien à l'école. Il était toujours le premier de la classe. Pour le féliciter, son père, il l'a amené ici pour acheter des baskets. Une minute, lui et son fils riaient et parlaient. Mais quand sa belle-mère est arrivée avec sa fille, Min Chan est devenu celui qui a été ignoré. En regardant la nouvelle famille de 3 personnes de son père, Min Chan se sentait très triste. En attendant la voiture en bas, la belle-mère a même profité de l'occasion pour embêter Min Chan. Tu n'as pas assez d'argent pour vivre? Min Chan a répondu par la négative. Sa belle-mère lui a redemandé, ta mère ne t'achète pas de nouveaux vêtements? Et sa sœur s'est approchée de lui à dessein. Elle a marché sur ses nouvelles chaussures. La belle-mère était apparemment en train de sermonner sa fille. Elle demande à cette dernière de s'excuser auprès de lui. Mais la fille a refusé de s'excuser. La marâtre a également dit, elle n'a pas de nouvelles chaussures comme tu en as tous les jours. Quand il est rentré à la maison, il en a parlé à OCHUL et Hana. Le lendemain, devant l'école, ils ont vu sa sœur qui a marché sur les chaussures de Min Chan. Hana veut aider Min Chan à lui donner une leçon. Hana a délibérément distrait OCHUL. Elle demande à OCHUL de lui apporter de l'eau. Elle lui a demandé d'aller lui chercher de l'eau. Elle veut lui donner une leçon pour Min Chan.
Anna l'a attirée au 5e étage. Elle l'avertit de ne plus brutaliser Min-chan à l'avenir. Au moment où Anna accepte de la laisser partir, soudain, des bruits de pas se font entendre en bas. La jeune fille a cru que le professeur arrivait. Elle a immédiatement demandé de l'aide au professeur. Mais c'est Min-chan qui est arrivé. La fille a pensé que Min-chan avait délibérément demandé à quelqu'un de l'intimider, qu'ils travaillaient ensemble pour l'intimider. Min-chan a tenté de s'expliquer. La fille a crié. Elle voulait le dire à son père. Dire à son père de le battre à mort. Min-chan prend Anna et se prépare à partir. Mais la fille dit qu'elle veut le dire à son professeur. Elle court et crie à l'aide. Anna l'a tiré en arrière. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas frappé. Ne dis pas de bêtises. La fille mord la main de Anna. Min-chan s'est approché et l'a repoussée. Puis la fille a grimpé sur la table. Elle a essayé d'attirer l'attention des professeurs et des élèves. Elle a dit qu'elle voulait que tout le monde voie qu'il la maltraitait. Min-chan ne lui a rien fait. La fille pensait que Min-chan essayait de lui voler son père. Et a dit. Papa a dit qu'il n'aimait qu'elle. Il n'aimait pas du tout Min-chan. Min-chan était furieux. La fille n'arrêtait pas de parler. Elle n'arrêtait pas de dire que son père le détestait. Elle a grimpé à la fenêtre. Min-chan lui a dit de descendre. Mais elle n'a pas fait attention. La fille est tombée du 5e étage. Elle est morte sur le coup. 3 enfants se disputent. Une fille tombe accidentellement du 5e étage. Elle meurt sur le coup. La mère de la fillette s'est rendue au poste de police. Grâce à la surveillance, elle a trouvé. Min-chan est apparu ici. Elle a immédiatement décidé que c'était Min-chan qui l'avait tué. Elle est allée voir Min-chan et lui a demandé. A-t-il tué la fille? Min-chan l'a rapidement nié. Mais Min-chan s'est enfui. La belle-mère l'a poursuivi. Elle l'a attrapé et l'a battu sévèrement. Bientôt, la tête de Min-chan saignait à cause des coups reçus. La femme voulait le traîner au poste de police. À ce moment-là, la mère de Min-chan est arrivée juste à temps. La mère de Min-chan est arrivée juste à temps. La belle-mère a crié que son fils était un meurtrier. La mère de Min-chan lui a dit de ne pas dire de bêtises. Ne l'accusez pas sans preuve. La belle-mère a dit que ce jour-là, au centre de jeunesse, il a dit qu'il n'avait pas vu la fille. Il mentait. La mère de Min-chan a dit qu'elle lui avait dit de partir, parce qu'elle l'avait inscrit à un cours d'Olympiade. La femme a dit qu'elle lui avait dit de partir. Elle a insisté sur le fait qu'elle lui avait ordonné. Vous avez dit à votre fils de tuer ma fille, n'est-ce pas? La femme ne veut toujours pas lâcher prise. Elle pense que c'est la mère de Min-chan qui lui a ordonné de le faire. Puis elle lui a demandé où elle était ce jour-là. Mais la mère de Min-chan était trop bégayante pour parler. Parce que ce jour-là, elle était dans une chambre d'hôtel avec son patron. La mère de Min-chan ne pouvait pas supporter cette femme folle. Elle a traîné Min-chan à la maison. Mais la femme ne voulait pas les laisser partir. Elle a giflé le visage de Min-chan. Elle l'a grondé tout en le frappant. La mère de Min-chan s'est précipitée pour l'arrêter. Les deux femmes se sont ensuite battues l'une contre l'autre. Ce n'est qu'après que les voisins ont essayé de les arrêter qu'elles se sont séparées. Avant de partir, elle a prononcé quelques mots durs. Elle a dit qu'elle leur ferait payer leur mort à tous les deux. Cela a déclenché une crise pour le reste de l'épisode. Ils sont allés à l'hôpital pour un simple pansement. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux le soir, le couloir, des affiches présentant Min-chan comme un meurtrier ont été placardées partout. La mère s'est empressée d'arracher les affiches. Min-chan était tellement effrayé par la scène qu'il ne savait pas quoi faire. Le lendemain, la mère de Min-chan a apporté les affiches déchirées. La mère de Min-chan a apporté les affiches déchirées. Elle est venue voir le père de Min-chan. Le père était confronté à un dilemme entre les deux femmes. Il a dit que la mère de l'enfant avait été bouleversée récemment. Il a demandé à la mère de Min-chan d'être compréhensive. La mère de Min-chan lui a répondu. Ne craignez-vous pas que votre fils s'énerve? Si elle harcèle encore mon fils, je la combattrai jusqu'à la mort. Le soir, il est rentré à la maison. Il a vu une femme en larmes à cause de la mort de sa fille. Il a pleuré toute la journée. Il a aussi senti dans son cœur que Min-chan avait quelque chose à voir avec la mort de sa fille. Ainsi, le lendemain, il a emmené Min-chan à l'extérieur de la maison. Le lendemain, il a emmené Min-chan jouer dehors. En surface, il lui a posé des questions sur sa fille. Il a même acheté un cadeau à Min-chan. Cependant, il l'a interrogé sur le jour de l'accident de sa fille. Il lui a posé des questions sur le jour de l'accident de sa sœur au centre de jeunesse. L'a-t-elle suivi? Min-chan a demandé à son père s'il le soupçonnait. Papa a dit qu'il ne le pensait pas. Min-chan a senti que son père ne le croyait pas. Il l'a nié. Il a nié qu'il avait quelque chose à voir avec la mort de la fille. Et a dit que la mère de la fille était trop suspecte. À ce moment-là, le serveur a accidentellement renversé la soupe sur le père. Pendant que le père allait aux toilettes, Min-chan a ouvert la fermeture éclair. Il a remis le cadeau à l'intérieur. Mais il a trouvé un magnétophone dans le sac. Il l'a donc ressorti. Il a refermé la fermeture éclair, faisant comme si rien n'avait été touché. Mais quand ils sont rentrés à la maison, le père a ouvert le magnétophone. Il a entendu le bruit de la fermeture éclair qui se déverrouille. Il savait que Min-chan avait menti. Ce meurtrier vient d'entrer dans l'ascenseur. L'enfant à côté de lui a fait une grimace. Puis il a versé de l'eau sur lui. Puis il s'est moqué de lui. La mère de l'enfant s'est précipitée pour s'excuser auprès de lui. À ce moment-là, Kwon Yin avait vraiment envie de le frapper. Voyant que les parents de l'enfant étaient polis, Gang Xian ne s'en est pas soucié non plus. Kwon Yin rencontre à nouveau le garçon dans l'ascenseur. Cette fois, le garçon a sorti un pistolet. Cette fois, il était furieux. Il a saisi le pistolet et ne l'a pas lâché. Cette fois, le garçon n'avait pas de parents pour le soutenir. Il était stupéfait et abasourdi. Lorsque la porte de l'ascenseur s'est ouverte à nouveau, l'enfant a crié de peur. Quant à ce qui s'est passé dans l'ascenseur, seul Guangxian le sait. Lorsqu'il est rentré du travail ce jour-là, il a vu sa femme sortir avec un homme. Il s'est précipité sur le côté et s'est caché. De la conversation entre eux, il a appris que sa femme l'avait trompé. Il s'est avéré que sa femme n'avait jamais aimé Guangxian. Elle pensait qu'il n'était qu'un homme à la voix douce. Elle a donc recommencé
commençait à divorcer. Gang Xian savait qu'il ne pourrait pas la reconquérir. Il l'a donc envoyé rencontrer ses parents. Il a secrètement changé les médicaments de sa femme contre la glycémie, alors qu'elle s'apprêtait à sortir pour une promenade. Il lui a demandé, ai-je encore une chance? Et ce que Guangxian voulait dire par là, c'était, veux-tu encore vivre? Guangxian a alors versé des larmes de chagrin. Mais sa femme a insisté pour partir. Guangxian lui a également dit, dis-lui de prendre soin d'elle sur son chemin. Elle a souri en réponse. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. Il a réussi à tuer les 3 membres de la famille de sa femme. 3 enfants. Ils ont filmé par inadvertance tout le processus du meurtre de Hirohiko. Ils ont menacé Guangxian avec ceci. Ils ont exigé 300 000 €. Guangxian a été choqué. Mais à cette époque, Guangxian était très pauvre. Il ne leur a donné qu'un acompte de 30 000 €. Il paierait les 270 000 restants en plusieurs fois. 30 000 € sur sa carte chaque semaine. Mais le moment venu, les 3 hommes ont découvert que Kwang Yan n'avait pas payé l'argent. Wu Chul a appelé Kwang Yan, l'avertissant que s'il ne déposait pas l'argent à temps, il remettrait la caméra à la police. Kwang Yan dit qu'il ne peut leur donner que 30 000. Il n'y a rien de plus. Il s'était pourtant mis d'accord sur 300 000. Guangxian dit, alors donnez la caméra à la police. Inutile de me la vendre. Je ne l'achèterai pas. Mais je dois vous rappeler, vous avez déjà pris l'argent. Aux yeux de la loi, cela s'appelle de l'extorsion et du chantage. Tu as aussi commis un délit. La police peut t'envoyer dans une maison de correction parce qu'ils enfreignent aussi la loi en extorquant de l'argent. Mais le lendemain, Min Chan est venu dans la classe de Kwang Yin. Après le cours, il a menacé Kwang Yan. Ne les effrayez pas. Ce n'est pas de l'extorsion. Si la police pose des questions à ce sujet, nous dirons que vous nous avez menacés. Nous ne laisserons pas la police connaître la vérité. C'est pourquoi vous les avez soudoyés avec de l'argent. La carte bancaire en est la preuve. Et que tu penses que la police est si facile à tromper. Vous avez quand même tué 2 personnes. Ce doit être une condamnation à mort. Guangxian ne s'attendait pas. Il a été attrapé par ce gamin en face de lui. Il le tenait fermement. Il n'a pu que lui promettre de mettre l'argent sur sa carte. Et qu'il mettrait les 30 000 de la semaine dernière. Il ne pouvait que promettre de mettre l'argent sur sa carte. Pour réunir l'argent, Guangxian a également voulu vendre la maison. Mais lorsque l'acheteur a appris que le propriétaire était décédé, il a essayé de baisser le prix. Guangxian s'est mis en colère. Il a dit que la maison n'était pas à vendre. Il l'a appris grâce à son téléphone portable. Après avoir obtenu les informations de retrait de la carte bancaire, il a suivi les 3 Min Chan dans sa voiture. Il a découvert qu'ils avaient caché l'argent dans un bateau cassé au bord de la mer. Dès qu'ils ont récupéré le reste de l'argent, l'affaire était close. Mais Wu Chul a eu une mauvaise idée. Il a demandé à Min Chan de faire une copie de la vidéo. Quand il a eu le reste de l'argent, il a donné la vidéo à la police. Et a pris tout le planning. Il a tout pris sur lui. Il a dit qu'il le dirait à la police. C'était sa propre idée. Min Chan et Anna n'avaient rien à voir avec ça. Mais Min Chan était hésitant. Il avait probablement peur que la police le recherche. Min Chan est allé dans une imprimerie. Il a copié la vidéo sur la carte que lui avait donnée Wu Chul. Et a ensuite pris l'habitude. Pour enregistrer ce qui s'est passé. Il a tout noté dans son journal. La nuit, quand il n'était pas là, il s'est faufilé jusqu'au bateau où ils avaient caché l'argent. Et a trouvé leurs 30 000 $ en liquide. Mais il n'a pas pris l'argent. Parce qu'à ce moment-là, il voulait juste obtenir la vidéo plus tôt. Mais à ce moment-là, l'état de santé du frère d'Anna s'est dégradé. L'état de santé du frère d'Anna s'est soudainement détérioré. Il avait besoin de l'argent de toute urgence. Chul a dû forcer Kwang Yan à le payer le plus rapidement possible. Kwang Yan n'a pas d'autre choix que d'emprunter de l'argent à un usurier. 10% d'intérêt par mois. Il doit rembourser 24 000 € d'intérêt par mois. L'usurier lui demande ce qu'il peut apporter comme garantie. Kwang Yan répond que c'est sa maison. Il a apporté l'acte de propriété avec lui. Après avoir reçu l'argent, il a utilisé une paille pour tirer un baril d'essence du réservoir de sa voiture. Il a tiré un baril d'essence du réservoir de sa voiture. Puis il s'est rendu à la cabane, cherchant un moment pour brûler des gens à mort. Quand l'heure prévue est arrivée, Kwang Yan est arrivé à la librairie à temps avec l'argent. Min Chan a également donné la carte vidéo à Kwang Yan. Le marché était conclu. Les 3 enfants ont décidé de laisser l'argent chez Min Chan en premier. Lorsque Min Chan a ramené 300 000 yens à la maison, Kwang Yan s'est faufilé. Kwang Yan l'a surpris, juste au moment où il ramassait les pierres, alors qu'il était sur le point de frapper. Un homme s'est soudainement précipité. Il s'est jeté sur Min Chan et l'a plaqué au sol.